Van Lancker, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, merci d'avoir accepté, au lendemain d'une nouvelle quand même importante pour le requin bruxellois, de répondre en exclusivité à nos questions. On est les seuls à qui vous avez accepté de répondre et c'est très très gentil. Quand je parle de bonnes nouvelles, le bruit courait dans ce qu'on appelle les milieux bien informés depuis maintenant deux-trois semaines, hein. On avait essayé de tirer les verres du nez de votre fils lors de sa dernière interview avec Kevin il y a 15 jours, mais il ne pouvait pas en parler. Oui, il est bien élevé. Voilà, et puis alors je vous précise qu'il a dit aussi, il a parlé de vous dans cette interview et il a expliqué à quel point il était admiratif devant vous, voilà, mais vous le savez J'ai sûrement. j'ai vu l'interview, oui. Et puis je le sais, oui. Oui, oui. Alors donc les milieux bien informés le disaient, mais maintenant c'est officiel, c'est vous qui avez racheté les armes de Bruxelles. On sait l'importance que vous accordez à vos équipes, à votre personnel en général. Alors on va commencer par un truc parce que ça vaut la peine, c'est tellement rare. Non seulement vous avez racheté, mais en plus vous êtes soutenu par les syndicats. Oui. D'abord, j'ai repris les armes de Bruxelles. C'est une chance, mais c'est surtout un honneur pour moi, parce que les armes, ça reste quand même, peut-être en dehors de Léon, la plus belle affaire de Belgique, mais c'est très complémentaire par rapport à Léon. C'est quand même une brasserie, même dans mes rêves les plus fous. Vous savez, j'avais 15 ans, j'étais à l'école hôtelière à Namur, j'ai travaillé aux armes de Bruxelles. Donc, je ne vais même pas dire que le rêve de ma vie, c'était un jour de racheter les armes de Bruxelles, c'était même pas dans mes rêves. Donc, c'est pour vous dire, j'attache l'aspect émotionnel à cette transaction est vraiment très, très important. Je referme la parenthèse. Maintenant, pour revenir au syndicat, comme je vous ai déjà dit, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, je fais un petit peu figure d'extraterrestre non seulement dans le milieu de l'ORECA, mais d'une manière générale, parce que je me plais à dire que non seulement à cause des attentats, à l'époque vous aviez eu la gentillesse de m'en parler, mais aussi pour la reprise des armes de Bruxelles, je pèse mes mots en disant que sans les syndicats, j'y serais pas arrivé. Parce que c'est justement eux qui ont... J'ai fait une proposition qui tenait la route, mais il paraîtrait qu'il y a 8 ou 9 autres candidats qui ont fait des propositions aussi. Bien sûr. C'est peut-être pas le plus riche qui a qui a décroché la timbale, c'est peut-être pas le plus malin, mais c'est en tout cas apparemment celui qui avait le plus de crédibilité. Et en fait, ma proposition a été soutenue d'une part par le groupe Vastapan, qui est propriétaire des murs, comme tout le monde le sait. Mhm. Donc, parce que c'est bien joli de vendre un fonds de commerce, mais pour ça, il faut qu'il y ait un bail derrière. Et Bien sûr. donc, le bailleur était incontournable. Et de l'autre côté, il a été soutenu par messieurs Bouchat et Van der Haag, qui sont les permanents FGTB et CSC, parce qu'effectivement, je me suis engagé j'ai monté avec eux, ça a duré plus de 2 mois, mais j'ai monté avec eux un plan social, donc j'ai garanti. Donc ma proposition portait, si vous voulez, il y avait un volet financier, il y avait un volet social, et puis il y avait derrière un volet culturel aussi, parce que Oui, je je vous veux y tenais refaire, beaucoup. je veux refaire des armes de Bruxelles ce que c'était il y a 15 ans. Je veux redonner aux armes de Bruxelles ces lettres de noblesse. Je veux travailler avec Jacques Goldmans, le fils du fondateur des armes de Bruxelles. Je vais retravailler avec lui pour faire l'ancienne carte menu, pour habiller de nouveau les chefs de rang avec des vestes blanches, avec des petites épaulettes. J'allais vous demander ça, oui. Voilà, je veux refaire des armes de Bruxelles ce que c'était pour être complémentaire à Léon et en aucun cas concurrent. Donc on revient aux vestes blanches à galon, on revient à la porcelaine, l'argenterie, toute cette légende qui faisait les armes de Bruxelles, effectivement. Et l'esprit Veulemans, vous tenez à le remettre jusque Ah, dans la maison, mais au cœur de l'affaire, en fait. mais je dirais que c'est plus que ça. On va faire une ouverture que je qualifierais technique qui se situe, à mon avis, fin juillet, début août, Mhm. parce on a laissé cette affaire dans un état mais vraiment lamentable, hein. Il faut arracher la cuisine, faut tout arracher, il faut tout refaire, il faut tout recommencer, il faut reprendre vraiment tout à zéro. Donc en fait, l'ouverture technique est prévue pour fin juillet, début août, et on va faire une ouverture officielle en septembre. Mais c'est clair que l'ouverture officielle, ce sera bien les familles Volmans et Van Lancker qui vont inviter à la renaissance des armes de Bruxelles. Oui, ce sont des partenaires incontournables parce que c'est autant moi j'ai fait Léon, autant eux ont fait les armes de Bruxelles. Bien sûr. Et comme dit l'adage, il n'y a pas de futur s'il n'y a pas de passé. Et donc je veux associer ce passé au présent qui est moi et au futur qui est Kevin et mes autres enfants. Alors Donc tout ça est un tout. on sait que vous tenez beaucoup justement à l'histoire, à cette magie de l'îlot sacré, etc. Vous êtes un peu le cœur battant, là, maintenant encore plus avec les deux coins de rue voisins. Mais c'est vrai que vous avez envie avec le piétonnier qui commence à se terminer tout doucement, etc.
On parle de 2 ans à peu près pour que l'îlot sacré ait retrouvé tout son lustre d'antan lui aussi. Et ça vous tient très à cœur, cette histoire se passait, Léon, à 125 ans, bientôt 100 ans, dans 3 ans si je calcule bien, pour les armes de Bruxelles. Vous êtes à la tête maintenant d'un sacré morceau d'histoire de Bruxelles. Peut-être pas de Bruxelles, mais en tout cas de l'îlot sacré. De l'îlot sacré, au moins. C'est gentil, ou de ce qu'il en reste en tout cas. Oui, je connais ce quartier pour y être né il y a plus de 60 ans maintenant. Donc c'est un quartier que je connais par cœur, que j'ai vu, j'y courais quand j'étais gamin, c'était pas encore un piétonnier, donc je l'ai vu évoluer, et puis je l'ai vu petit à petit dépérir, avec tout ce que ça comportait de racolage, de pièges à touristes et autres. Mais je suis toujours resté intimement convaincu, j'ai toujours cru dans le cœur de Bruxelles, contrairement peut-être à certains de mes concurrents directs, j'ai déjà dit aussi, qui font bien leur métier de restaurateur, mais qui ne croient plus aux brasseries du centre-ville. En cause le piétonnier, les attentats, le manque de parking. Et moi, je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, on sera toujours à 100 mètres de la grande place de Bruxelles. Donc, d'autant plus que maintenant, le repavage des rues qui se termine, on nous a promis qu'à la rentrée prochaine, à l'automne prochain, les rues seront enfin refaites complètement à niveau d'équerre. Et je pense que, parce que ça fait quand même 2 ans que ça dure. Hein, s'ils ne doivent pas tout remonter de nouveau, qui a été mis à l'envers, comme la semaine dernière. Non, mais ça, ce sont des anecdotes. Oui, c'était drôle. Non, je pense sincèrement, le problème, c'est qu'ils ont creusé des gros trous par tronçon pour refaire en profondeur, et puis ils ont remis des pavés n'importe comment. Et puis après ça, une fois que tout ça c'est fini, ça va aller très vite pour remettre tout d'équerre. On aura des nouveaux parasols, on aura des nouvelles terrasses, et puis il y a tout ce chantre immobilier de la rue des Dominicains et la rue de l'Écuyer, qui était dans ce qu'on appelle la succession de Bouvry. Où là, il va y avoir une quinzaine de commerçants qui vont voir le jour avec des appartements au-dessus. Vous savez, il y a le pistolet original qui a ouvert, il y a la pâtisserie d'Andois, vous avez vu? Oui, bien sûr. C'est magnifique, c'est super. C'est rue des Bouchers, quoi. Alors vous allez me dire, c'est à l'angle de la galerie de la rue des Bouchers, mais en attendant, je reste profondément confiant dans l'avenir de ce quartier. Oui, je suis certain. Qu'est-ce qui aura changé dans l'état d'esprit du quartier? C'est la propreté aussi, c'est plus d'allant vis-à-vis des gens, un côté plus cool, plus détendu peut-être? Je ne sais pas si c'est plus d'allant, plus cool, simplement il faut, et c'est peut-être le tournant que certains de mes confrères ont peut-être, sans aucune prétention de ma part, ont peut-être raté il y a 15 ou 20 ans. C'est justement l'aspect éminemment touristique du quartier. C'est ça qui a changé. Moi, encore une fois, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à travailler, les Bruxellois allaient manger chez Léon une casserole de moules, et les mêmes Bruxellois allaient aux Armes de Bruxelles manger une solmenière, et puis un autre jour, ils allaient chez Vincent, le Grillardin des Rois, le roi des Grillardins, et puis ils allaient au théâtre, on allait manger chez Stans, et puis la taverne du Passage, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Tout ça est parti en désuétude avec le temps, en cause, encore une fois, les racoleurs et autres, mais surtout aussi, je pense, à un changement de mentalité et de fréquentation. C'est sûr que maintenant, il y a plus de touristes, il y a plus d'étrangers, et moi, j'ai pris cette voie-là. Il y a 20 ou 25 ans, j'ai créé un service commercial, et aujourd'hui, sur mes 400 000 couverts annuels, il y a 150 à 180 000 couverts, ce sont des touristes étrangers. Bien sûr, ça fait partie du folklore. J'ai cherché. Alors évidemment, beaucoup de clients bruxellois m'en veulent en disant, bon, Léon, maintenant, c'est un piège à touristes, c'est une usine. Les 80 Léons en France n'ont pas contribué non plus à m'aider à dire, je reste un restaurant traditionnel. Ça me retourne un petit peu maintenant comme un tour de manivelle en travers de la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas à en rougir, c'est un choix. J'emploie 100 personnes, j'ai une belle entreprise. Je regrette que certains Bruxellois ne veulent plus venir chez Léon. J'espère qu'ils ne vont pas, que je ne vais pas être caricaturé d'office, parce que j'ai déjà lu des commentaires sur Facebook en disant, le patron de Léon reprend les Armes de Bruxelles, c'est l'empire de la malbouffe. Exactement, j'allais vous parler de ce message-là, oui. Bon, oui, voilà. Je peux vous rassurer, par contre, très franchement, et sans flagornerie, je peux vraiment vous rassurer. Il n'y a pas plus de 2 jours, j'étais à la Casbah, qui est dans le quartier, chez vous, du côté de la rue Antoine Dansart, et il y avait un jeune couple à côté de moi, et quand on parle de restaurant, j'ai l'habitude de ne pas faire seulement mon article, mais de demander l'avis de la table d'à côté. Et ils m'ont entendu parler de chez Léon, et donc j'ai discuté avec ces 2 jeunes qui avaient une petite trentaine d'années, et qui avaient eu cette image aussi due probablement au groupe
Léon de Bruxelles, comme vous le disiez, et qui était revenu chez vous il y a quelques semaines, et qui était, ils me l'ont dit, épaté d'avoir bien mangé. Ça les a complètement étonnés. Donc vous voyez que cette image, elle revient, votre image d'artisanat revient. L'image du restaurant, quand je dis le restaurant, parce que maintenant je dois faire attention, hein, jusqu'à avant-hier c'était Léon. Ça va changer. C'est pour ça quand je suis rue des Bouchers, mais maintenant je suis des deux côtés de la rue. Donc, vous avez 230 ans presque maintenant, 225 ans. Oui, ça. Donc quand je parle de Léon, c'est vrai que Léon a une image assez clivante. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai aussi. On aime, voilà. Et c'est vrai que, bon, moi, comme je dis souvent, hein, un samedi on fait 2200 couverts. Moi, je suis désolé, je ne peux pas faire un parcours sans faute. J'ai une vingtaine de clients mystères qui viennent anonymement chaque mois. J'ai un taux de satisfaction de l'ordre de 90-92%. C'est bien. Vous allez me dire c'est tout à fait exceptionnel. Et puis moi, je vois encore les 8% qui sont mécontents. C'est logique. Voilà. Et c'est comme ça. Mais ça va pas m'empêcher de dormir. Mais je vais plus m'attacher aux 8% de clients qui sont mécontents qu'aux 92% qui sont contents. Bien sûr. En tout cas, votre politique de marketing, de communication marche bien parce que c'est vrai que cette image diminue et que les gens en reviennent à se rendre compte que finalement, venir chez Léon, c'est aussi ça. C'est des gens du monde entier, c'est entendre parler toutes les langues et se bagarrer un peu devant l'entrée si on a une réservation. Mais c'est ça qui est drôle aussi, ça fait partie du plaisir. Mais mon challenge pour les Armes de Bruxelles, pour revenir aux Armes de Bruxelles, parce que là, pour le coup, chez Léon, on a un ticket moyen à 25 €, à peu chose près, 24-25 €. Aux Armes, le ticket moyen va se balader, il se balade à 50-55 €. Donc, il n'est pas question aux Armes de Bruxelles de faire des menus enfants gratuits, de faire une 13e de moule gratuite, de faire les soldes, entre guillemets, en janvier-février, donner 50%. Vous avez deux produits différents, c'est sûr. Ah, voilà. Donc, mon objectif, c'est de prendre chez Léon tout ce qui est au niveau de la gestion, parce que ça, c'est éprouvé, on sait faire les gestions du personnel, les gestions comptables et autres. Ça, on sait faire, d'implémenter ça aux Armes de Bruxelles. Mais au niveau commercial, je veux absolument qu'il n'y ait aucun amalgame qui soit fait entre les deux. Donc, ce n'est pas Léon qui reprend les Armes de Bruxelles. Non. Les Armes de Bruxelles sont une entité propre et Léon reste une entité propre. On n'aura pas les mêmes clients. Est-ce que vous vous rendez compte, je suis bête, bien sûr vous vous en rendez compte, avec les deux restaurants maintenant, on peut dire clairement et sans mentir que vous êtes à la tête des deux plus gros restaurants du pays, 150 personnes à peu près entre les deux maisons, donc sur deux restaurants, 150 personnes, énormément de couverts, on parle d'un chiffre d'affaires à peu près de 18 millions globalement. Je suis certain que c'est une énorme responsabilité aussi, parce qu'il y a le passé, mais il y a tout l'avenir qui va arriver, et c'est ce qui fait la confiance que les gens ont en vous, sans doute aussi. Vous savez, comme disait Alphonse Allais, hein, une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Hein. Donc, qu'on soit déjà 100 membres de personnel pour un restaurant, c'est déjà relativement compliqué. C'est vrai. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est 150. C'est vrai que j'ai cité le chiffre de 18 millions, mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Mon objectif, c'est de ramener le chiffre d'affaires des Armes de Bruxelles à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Mais donc, il y a un potentiel de développement encore aux Armes de Bruxelles important, parce qu'ils ont quand même perdu beaucoup de chiffres. Hein. Le groupe Flo a fait beaucoup de dégâts. On fait beaucoup de dégâts, puis les attentats, puis les deux frères, dont je ne citerai pas le nom, ça a été la cerise sur le gâteau. Donc, j'ai récupéré une affaire vraiment en très, très mauvais état. Mais c'est un petit peu ça aussi qui fait le challenge, parce qu'on va pouvoir remonter. Et moi, si demain, on parle souvent encore une fois des syndicats, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des 48 travailleurs dont on parlait au début, hein, là-dedans, il y avait 8 malades de longue durée, donc on a commencé à discuter sur 40. C'est délicat. Et moi, j'ai réuni ces 40 personnes chez Léon, je les ai invitées, il y en a 33 qui sont venus, et c'est vrai que j'ai pris un engagement de reprendre ces 33 personnes avec leur ancienneté, parce que je pense encore une fois, tout comme la famille Veulemans, sans vouloir faire de comparatifs maladroits, mais je pense que dans la grosse majorité de ces travailleurs, il y a des gens qui ont 10, 15, 20, 25 ans de maison, et que ces gens méritent. Et connaissent l'identité de la maison, vont pouvoir la remettre en avant. On des Armes de Bruxelles ce que c'était, parce qu'ils y ont quand même passé 20 à 25 années de leur vie. Même si à la fin ça a dérapé, on les a traités comme des chiens. Voilà. Et moi j'ai entendu pique-pendre sur un tas de choses, sur les syndicats, et encore une fois, non, je suis vraiment convaincu que ça va aller. Et mon seul objectif, moi ce que j'aimerais, hein, c'est que quand il n'y a plus de syndicats maintenant aux Armes de Bruxelles, puisque la société est faillite. Donc les prochaines élections, c'est en 2020, en mai 2020. Bon. La loi a passé de 50 à 45 membres de personnel, donc à partir de 45, on a un comité de sécurité d'hygiène. Moi, tout ce que j'espère, beaucoup de restaurateurs vous disaient, bon, on va rester en dessous de 44 pour ne pas avoir. Mais moi, tout ce que j'espère, c'est être à 46.
Parce que ça veut dire que si on est 46, 50, 60 ou 70, parce que si on ramène le chiffre d'affaires à plus ou moins 10 millions, on aura besoin de 70 à 80 membres de personnel. Et ça, c'est l'objectif que je me Si vous fixe. voulez garder le niveau de qualité, bien sûr. Si je veux garder le niveau de qualité, si je veux ramener le chiffre. Mais donc, pour moi, le fait d'avoir beaucoup de membres de personnel n'est pas un poids, n'est pas une tare. C'est plus on a de membres de personnel, mais ça veut dire que ça tourne, qu'on gagne notre vie. Bien sûr. Voilà, c'est très enrichissant. Et puis vous avez de l'affection pour eux. On en avait parlé la fois dernière. Quasi dernière question. Une curatelle, c'est lourd, c'est difficile, c'est souvent dans une ambiance un peu compliquée. Comment ça s'est passé sans détail? Est-ce que ça a été positif avec la curatrice et ça s'est bien passé finalement entre tout le monde et c'est ce qui fait que le projet a pu naître? Ah ben oui, ben, moi, vous savez, la curatrice d'emblée, le contact est bien passé. Je ne l'ai vue qu'une seule fois. C'est une dame charmante avec qui j'ai signé la convention. Ah ben oui, une fois. Ah oui. Avant, c'était mon avocat qui négociait. Le groupe Astapan, je les ai rencontrés un peu plus souvent. Les syndicats, forcément, encore plus. Mais je dirais que la curatrice, ça s'est tout à fait bien passé. Il paraîtrait que ça s'est un petit peu moins bien passé avec les autres parce qu'il y a eu il paraît qu'il y en a un qui est très fâché, je ne sais pas lequel, mais il paraît qu'il y en a un qui est très fâché, mais enfin soit. Mais moi, j'ai eu d'extrêmement bons rapports avec elle, mais tout avait été négocié, je dirais, en amont, et on s'est retrouvés autour de la table il y a 2 jours, avant-hier, on s'est retrouvés aux armes pour signer une convention qui avait été négociée en amont. Donc moi, je suis arrivé avec, on a fait une assemblée générale du personnel, voilà, je suis venu signer, j'ai fait le chèque, elle m'a remis les clés, bonsoir Clara. Et l'affaire était faite. Et puis je suis rentré et je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne réalise pas encore tout à fait. Parce que non, maintenant, vraiment quand je monte de la rue, je ne sais pas si je vais rentrer à gauche ou à droite. C'est vrai. Alors, pour conclure, de quoi vous êtes le plus heureux aujourd'hui, finalement, avec ces 2 gros bébés, là? De quoi vous êtes le plus heureux à 60 ans, là, maintenant, et soutenu par vos enfants et tout ce passé et l'avenir? C'est pas, encore une fois, c'est un peu bateau, mais je suis pas, c'est pas le fait, je crache pas sur l'argent, loin de là, mais c'est pas le fait d'avoir 100 ou 150 ou 3000 membres de personnel, c'est le fait que je suis bien dans ma vie. D'abord, je suis passionné. Depuis tout petit, je suis passionné par Léon et donc, comme je dis souvent, je dis ça à Kevin aussi, à mes enfants et à tout le monde à qui veut l'entendre. Vous lui avez bien transmis, c'est sûr. Je ne travaille pas chez Léon, je suis Léon. Donc, ma première satisfaction, c'est ça. Je pense que je touche du bois en vous disant ça, je suis un homme comblé parce que j'ai 4 enfants magnifiques, j'ai une femme, j'ai des petits-enfants, j'ai une belle affaire. Et je ne suis pas encore tout à fait non plus blasé parce que il y a toujours des rêves que je ne pourrais pas atteindre. Mon but, ce n'est pas d'arriver en hélicoptère un jour et de me poser sur le toit de... Tu sais, je fume un cigare par jour, je ne sais pas en fumer 2. Hein, donc, j'ai exactement aujourd'hui la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et je ne demande ni plus ni moins. Voilà. Évidemment, c'est une vie à risque, hein, mais je ne suis pas le seul. N'importe quel commerçant qui a une petite épicerie ou une grosse multinationale est à la merci du jour au lendemain. Les attentats, ça nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est sûr. Et vous savez, au plus on est gros, au plus on est fragile aussi. Hein, parce que les 150 fiches de paye, maintenant, il faut quand même les assumer. Hein. Ah oui, c'est clair que c'est pas c'est 150 familles maintenant qui vont dépendre de moi plutôt que 100. Et c'est pour moi, c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité, en fait. J'ai des obligations vis-à-vis de ces gens. Alors, des gens, ceux qui gèrent la rue des Bouchers, je dirais, comme mon administrateur délégué, ou comme Kevin, ou comme d'autres personnes, parce qu'ils sont entourés de ce que j'appelle la Dream Team. On est une équipe au restaurant qui est vraiment une Dream Team. Ces gens ont la responsabilité de veiller à Léon, je dirais, dans l'année qui vient. Ma responsabilité à moi, c'est de savoir où sera Léon dans les 4-5 années qui viennent. Ça, c'est ma responsabilité. Et la reprise des Armes de Bruxelles s'inscrit dans la continuité de cette entreprise familiale. Parce qu'à un moment donné, chez Léon, on va caler, on fait X milliers de couverts par jour. Oui, il y a des limites qu'on ne sait pas pousser. Il y a des limites, même si ça continue à bien fonctionner. Donc, la reprise des armes est peut-être dans 2-3 ans la reprise peut-être d'une autre brasserie qui n'est pas très loin non plus et qui correspondait bien à... Il y a déjà des idées. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'intégrerait pas aussi? Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision de sortir de la rue des Bouchers, enfin, encore une fois, non, sortir de chez Léon, en restant dans la rue des Bouchers, voilà, je vais y arriver.
Ben voilà, donc oui, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure. Rudy, merci beaucoup. Un Dans quelques plaisir. mois, on parlera du livre aussi sur les 125 ans de Léon qui Alors ça, c'est pour sortira. le mois de novembre. Là, du coup, j'ai mis ça, il devait sortir au mois de septembre, mais comme au mois de septembre, Il va y avoir on autre va, chose. il va y avoir autre chose, j'ai reporté la sortie du livre au mois de novembre, puisqu'on sera toujours dans l'année du centenaire. Mais c'est effectivement un très beau bouquin de 400 pages qui reprend à la fois toute l'histoire de Léon, toute l'histoire de ma vie, 60 recettes de cuisine, on y parle de l'île sacrée, on fête les 125 ans du restaurant. Eh bien, ça vous donne à peine 2 ans, si je me souviens bien, pour préparer le centenaire des Armes de Bruxelles. 3 ans, oui, oui, 3 ans dans pour le 3 ans, on va centenaire. fêter le centenaire, on fêtera le centenaire des Armes de Bruxelles, donc voilà, Merci beaucoup, Rudy, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, c'est un plaisir. bonne merde, on dit. Hein. Vous savez d'où ça vient, le bonne merde, d'ailleurs? Je prends, non, non, Non? non. Eh bien, c'est quand on allait au théâtre, dans le temps, à l'époque des calèches. C'est une histoire, voilà, comme ça, mais je voulais vous la dire. Et au plus, il y avait du monde qui venait, les calèches déposaient les gens chics qui allaient au théâtre, et donc les chevaux faisaient des crottes. Et au plus, il y avait de la merde devant le théâtre, de cheval, au plus, ça voulait dire qu'on avait eu de la chance et qu'il y avait eu du monde. Ah, ben c'est ça Voilà. l'explication. Donc, bonne merde, à la fois à Ok, Léon et aux Armes de Bruxelles. merci, à bientôt. Merci, Rudy. Ciao, ciao, au revoir.